Depuis des siècles, les hommes se plaignent que le monde est injuste, cruel, imprévisible. Pourtant, les stoïciens ne cherchaient pas à changer le monde. Ils apprenaient à se changer eux-mêmes. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Le secret commence ici. Arrêter de vouloir contrôler ce qui échappe à ta main et concentrer ton énergie sur ce que tu peux gouverner. Tes pensées, tes choix, tes actions. Épictète, né esclave, enchaîné physiquement, a trouvé sa liberté dans l'esprit. Il répétait à ses élèves « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si tu veux être inarrêtable, tu dois accepter que tout ne dépend pas de toi. Tu dois transformer chaque obstacle en entraînement. Quand l'injure arrive, tu apprends la patience. Quand la perte survient, tu apprends le détachement. Quand l'échec frappe, tu apprends la persévérance. C'est cela, la véritable liberté. Accepter la vie telle qu'elle est et utiliser chaque épreuve comme une forge. Le matin stoïcien n'est pas un hasard. Marc Aurèle commençait ses journées par un rituel. Rappeler à son esprit que la journée serait remplie de difficultés. Homme arrogant, ingrat, jaloux, chalique. Mais au lieu de s'en plaindre, il s'y préparait. Et toi, comment commences-tu tes journées ? Avec ton téléphone et le bruit des réseaux ? Ou avec une pensée claire, une intention forte ? Les stoïciens savaient que le matin est une bataille. Si tu gagnes le matin, tu gagnes la journée. Si tu perds le matin, tout s'effondre. Sénèque écrivait « C'est un homme pauvre, celui qui a besoin de beaucoup. » Les stoïciens savaient que l'homme n'est jamais esclave des chaînes de fer, mais des chaînes invisibles de ses désirs. Le luxe, la reconnaissance, l'envie de prouver, la peur de manquer, tout cela enchaîne l'esprit. Être inarrêtable, c'est inverser cette logique. Dominer tes désirs avant qu'ils ne te dominent. Résister à l'achat inutile, au plaisir immédiat, à la distraction facile. Chaque victoire intérieure forge une armure. Et chaque faiblesse nourrit ton esclavage. Marc Aurèle l'a gravé dans le marbre. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Là où d'autres voient une barrière, le stoïcien voit un entraînement. Un échec n'est pas une fin, mais une leçon, une école de confiance en soi. Une perte n'est pas une tragédie, mais une preuve de détachement. Ryan Holiday, dans son livre The Obstacle is the Way, a remis cette sagesse au goût du jour. Les grands leaders ne fuient pas les obstacles, ils les utilisent comme des marches pour s'élever. Les stoïciens savaient que le bruit du monde affaiblit l'âme. Sénèque, pourtant riche et conseiller de l'empereur, écrivait à Lucilius que la vraie richesse est dans la tranquillité de l'esprit. Être inarrêtable, c'est apprendre à supporter la solitude. C'est savoir être bien avec soi-même, sans besoin constant d'approbation. C'est transformer le silence en arme et la réflexion en puissance. La société moderne te pousse à chercher dehors-like, reconnaissance, validation. Les stoïciens t'enseignent à bâtir dedans. Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Sénèque l'a martelé. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque minute que tu donnes au doute, à la colère, à la distraction, est une minute que tu n'auras jamais plus. Les stoïciens voyaient la mort non comme une peur, mais comme un rappel. Ta vie est brève, donc choisis bien où tu mets ton énergie. Être inarrêtable, ce n'est pas courir plus vite, c'est utiliser chaque jour comme une pièce rare et ne jamais la gaspiller. Épictète a été battu, humilié, réduit en esclavage. Pourtant, il enseignait. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler ton attitude. La douleur est inévitable.
la maladie, la perte, la fatigue, l'injustice. Mais le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il l'accueille comme une alliée. Parce que la douleur est une preuve que tu es vivant, une chance de tester ta résilience. Regarde Viktor Frankl, prisonnier des camps nazis, qui écrivait dans Man's Search for Meaning. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la liberté de choisir son attitude. Voilà la racine de l'inarrêtable. Pour les stoïciens, la seule chose qui compte vraiment, c'est la vertu. Vivre avec sagesse, courage, justice, topheste, tempérance. L'argent peut disparaître, le pouvoir peut changer de main, la gloire peut s'effacer. Mais si tu vis avec vertu, tu es déjà invincible. Être inarrêtable, ce n'est pas dominer les autres, c'est dominer toi-même. C'est vivre droit, même si tout le monde triche. C'est rester fidèle à tes valeurs, même si le monde entier se vend. Tu connais maintenant le secret. Ce n'est pas un secret caché dans un temple ou réservé à une élite. Il est là, dans chaque instant, dans chaque choix. Chaque fois que tu t'élèves au-dessus de tes émotions, tu franchis un pas vers la liberté. La colère ne te contrôle plus, la peur ne te paralyse plus, l'envie ne te ronge plus. Tu deviens maître là où les autres restent esclaves. Les stoïciens n'étaient pas des surhommes, mais des hommes qui avaient choisi une voie. Marc Aurèle n'était pas né pour régner, mais il a appris à régner d'abord sur lui-même. Épictète n'avait rien, pas même sa liberté physique, mais il avait conquis la liberté de son esprit. Sénèque, entouré de richesses, a compris que la vraie abondance n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu peux perdre sans trembler. Alors retiens bien ceci. Être inarrêtable, ce n'est pas marcher sans obstacle, c'est marcher malgré eux. Ce n'est pas vivre sans douleur, c'est apprendre à en faire une alliée. Ce n'est pas attendre un monde parfait, mais bâtir un esprit qui peut traverser n'importe quel monde. Un jour, la vie t'éprouvera, plus durement que tu ne l'imagines. Et ce jour-là, ce ne sera ni ton argent, ni tes diplômes, ni tes titres qui te sauveront, mais la discipline que tu auras cultivée, la sagesse que tu auras intégrée, la force intérieure que tu auras forgée. Deviens inarrêtable, non pas pour impressionner le monde, mais pour rester debout quand le monde s'écroule. Non pas pour être admiré, mais pour être libre. Car la seule vraie victoire, c'est sur toi-même. Un jour, ton corps faiblira, tes proches changeront, tes projets s'effondreront peut-être. Mais si ton esprit est solide, rien de tout cela ne pourra t'anéantir. Parce qu'on peut te voler tes biens, on peut salir ton nom, on peut même t'arracher ta liberté physique. Mais personne ne peut t'enlever la paix intérieure que tu as bâtie pierre après pierre. C'est pour ça que les stoïciens sont immortels dans leurs leçons. Parce qu'ils ont compris que la vie n'appartient pas à celui qui amasse, mais à celui qui maîtrise. Maîtriser ses désirs, ses peurs, sa colère, ses illusions. Celui qui possède tout sans se posséder lui-même est esclave. Celui qui ne possède rien, mais qui se possède totalement, est roi. Deviens ce roi-là, non pas d'un empire extérieur, mais de ton royaume intérieur. Ce royaume est inviolable, et tant que tu le garderas, tu seras riche, tu seras libre, tu seras invincible. Alors retiens ces mots. Ta vraie bataille n'est pas contre les autres, mais contre toi-même. Ton arme, ce n'est pas la force brute, mais la maîtrise. Ton but, ce n'est pas la gloire éphémère, mais la liberté éternelle. Un jour viendra où le monde t'opposera ses pires tempêtes. Ce jour-là, tu souriras, parce que tu sauras. Tu sauras que rien ne peut arrêter un esprit qui s'est forgé dans la discipline, trempé dans la sagesse et purifié dans l'épreuve. Et ce jour-là, tu seras vraiment inarrêtable. Un jour, la vie t'éprouvera, plus durement que tu ne l'imagines. Et ce jour-là,
Ce ne sera ni ton argent, ni tes diplômes, ni tes titres qui te sauveront. Mais la discipline que tu auras cultivée, la sagesse que tu auras intégrée, la force intérieure que tu auras forgée, deviens inarrêtable. Non pas pour impressionner le monde, mais pour rester debout quand le monde s'écroule. Non pas pour être admiré, mais pour être libre. Car la seule vraie victoire, c'est sur toi-même. Et souviens-toi, chaque matin, le choix t'appartient. Soit tu laisses la vie décider pour toi, soit tu décides qui tu veux être. Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs naïfs, mais des guerriers de l'esprit. Ils savaient que l'existence est courte, fragile, imprévisible. Mais ils savaient aussi qu'on peut toujours maîtriser une chose, notre réaction. Si tu veux devenir inarrêtable, commence aujourd'hui, pas demain. Fais de chaque obstacle une opportunité, de chaque douleur une leçon, de chaque jour un pas de plus vers ta liberté intérieure. Le monde appartiendra toujours à ceux qui osent se maîtriser. Car quand tu te possèdes toi-même, rien ni personne ne peut plus t'arrêter. la vie ne t'attendra pas. Elle ne fera pas de pause pour que tu te prépares. Elle frappera quand tu t'y attendras le moins. Et ce jour-là, ce ne sera pas ton confort, tes excuses ou tes rêves inachevés qui te sauveront, mais ton caractère. Être stoïcien, c'est comprendre que la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. C'est accepter que tu ne contrôles pas le vent, mais que tu peux toujours orienter ta voile. C'est savoir que la liberté ne se gagne pas dans le regard des autres, mais dans la maîtrise de toi-même. Alors deviens inarrêtable, non pas parce que tu refuses de tomber, mais parce qu'à chaque chute, tu choisis de te relever. Non pas parce que tu es invincible, mais parce que tu es indestructible à l'intérieur. Le monde appartient aux esprits disciplinés, aux âmes capables de transformer leurs épreuves en force, leurs doutes en courage, leurs douleurs en sagesse. Et toi, qui choisis-tu d'être ? Un spectateur passif de ta propre vie ? Ou l'architecte inébranlable de ton destin ?